Phoenix, il y a des années. Bella Swan a toujours senti qu'elle n'était pas tout à fait à sa place. Ce n'était pas juste le malaise adolescent ou la maladresse sociale d'une fille qui ne se sentait pas spéciale. C'était physique, organique, silencieux. Comme si son corps ne respirait pas tout à fait correctement. Comme si son cœur ne battait pas au bon rythme. Comme si le sang dans ses veines n'était pas vraiment le sien. Sa mère, Renee, toujours distraite et excentrique, n'avait jamais expliqué un épisode étrange de l'enfance de Bella. Une fois, après une mauvaise chute au parc, elle n'avait pas saigné. Pas une goutte. Renee l'avait emmenée à la maison, l'avait enveloppée dans une couverture et n'en avait plus jamais parlé. Phil, son nouveau mari, avait juste dit qu'elle avait la peau dure. Mais Bella n'avait jamais oublié le regard de sa mère cette nuit-là. Ni la peur, ni le soulagement, mais la résignation. Quand Bella eut 17 ans, Renee suggéra qu'elle passe un peu de temps avec Charlie à Forks. « L'air frais te fera du bien, dit-elle, mais ses yeux semblaient vouloir l'éloigner. Forks, le commencement. Les Cullen la remarquèrent dès qu'elle entra dans le lycée. Edward ne pouvait pas lire ses pensées. Jasper se tendait près d'elle, mais sans fin. Alice ne voyait rien, seulement des nuages. Carly la regardait de loin, comme s'il l'avait reconnue, d'un livre ancien oublié. Bella, elle, remarquait que ses sens s'intensifiaient. Elle entendait les conversations à distance. Les odeurs devenaient plus fortes. Sa peau brûlait au soleil, pas comme un coup de soleil, mais comme si quelque chose en elle voulait s'échapper. Et dans ses rêves, elle voyait des yeux rouges, du feu, et une voix ancienne l'appelait. Benedetta. C'est lors d'une sortie en forêt que tout dérapa. Bella glissa dans une pente raide et tomba violemment. Jessica cria. Mike courut chercher de l'aide, mais Bella se releva. Sa cheville était tordue à un angle impossible, et en moins d'une minute, elle craqua et se remit seule en place. Quand Edward la retrouva, il resta sans voix. « Comment ?»« Je vais bien, dit-elle. Ce n'était rien, juste une chute. » Mais il continuait à la fixer. Ses yeux tremblaient. Carlisle lui demanda de venir à l'hôpital le lendemain pour un contrôle, mais il ne l'examina pas. Il la regarda simplement. « Sais-tu qui tu es, Bella ?» Elle fronça les sourcils. « Quelle question étrange. Une question que je me pose depuis que je t'ai vue dans ce couloir. » Cette nuit-là, Edward lui parla enfin. Il y a des légendes qui parlent d'une enfant née sans morsure, sans créateur, d'une mère humaine, différent. Tu dis que je suis une expérience? Je dis que tu n'es pas totalement humaine et que ton corps se réveille parce que tu atteins la maturité biologique des nôtres. Mais je ne bois pas de sang, pas encore. Je n'ai pas soif parce qu'on t'a protégé, endormi, jusqu'à maintenant. À Volterra, au même moment. Une lettre arriva sur le trône d'Arrow, écrite à l'encre noire et sentant la résine. La fille de l'ombre a été trouvée, à Forks, parmi des végétariens, et elle n'a pas encore choisi son camp. Arrow sourit comme s'il venait de retrouver un joyau perdu. « Préparez le carrosse. Allons-nous la chercher ?» demanda Jane. « Non, ma chère, pas encore. D'abord, laissons-la choisir à qui elle appartient. » Pendant ce temps, Bella se regardait dans le miroir, ses yeux sombres, sa peau pâle, ses mains qui ne tremblaient plus. Et elle se demandait, si je ne suis pas humaine, alors que suis-je? Et pourquoi m'a-t-on caché cela toute ma vie? La seule chose qu'elle savait était ceci. Elle ne pouvait plus faire confiance à sa mère, ni à son passé, ni même à son reflet. Et si les Cullen voulaient des réponses, si les Volturi voulaient la contrôler, elle devrait découvrir sa vérité avant tout le monde. Ou alors, tous la revendiqueraient comme leur propriété. Forks. 3 jours plus tard, Bella n'est pas retournée au lycée. Charlie a remarqué le changement, mais elle lui parlait à peine. Sa peau devenait chaque jour un peu plus froide. Ses yeux sombres semblaient s'agrandir sous l'insomnie, et son reflet dans le miroir clignotait avec un léger décalage. Elle avait peur d'elle-même, mais plus encore de tout ce qu'elle ne pouvait plus nier. Edward ne s'éloignait pas d'elle, ni par compassion, ni par devoir, mais parce qu'il était terrifié. Pas parce que Bella pourrait devenir, mais par ce qu'elle était déjà. Carlisle analysa à nouveau son sang, ce peu qui circulait encore. « Ce n'est pas du venin vampirique, expliqua-t-il, mais ce n'est pas non plus du sang humain. C'est plus ancien, plus codé, comme si son corps se souvenait de ce qui ne devrait pas être possible. »« Tu crois qu'elle a été transformée à la naissance ?» demanda Esme. « Non, je pense qu'elle a été conçue pour ça.
que son existence est une aberration défiant les lois naturelles depuis des siècles. Alice eut des visions confuses. Jamais elle ne voyait Bella, seulement une lumière blanche, du feu, des ténèbres autour. Mais un jour, entre deux flashs, elle vit une cité fortifiée, une silhouette en rouge et une voix qui disait « Elle nous appartient ». Bella appela René. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Silence. « Qu'est-ce que je suis ?» René répondit, tremblante. « On t'a laissé dans mes bras, enveloppé de soie noire. Tu n'avais pas de nom, ni de mère, seulement une amulette au cou et une lettre en latin. On me t'a confié en disant qu'un jour il viendrait te chercher. Qui? Ceux qui vivent pour toujours. » Cette nuit-là, une silhouette apparut devant la maison des Cullen. Elle ne marchait pas, elle glissait, yeux rouges, cheveux sombres, une tunique sans couture. Edward fut le premier à arriver, Jasper, le second. « Je m'appelle Lorien, » dit-il d'une voix calme, « et je ne viens pas pour me battre. Je viens récupérer ce qui est à moi. » « Elle n'appartient à personne, » cracha Edward. Lorien sourit. « Alors tu ne connais pas encore son vrai nom, Volterra. » Harrow reçut le message avec un large sourire. Alors Lorien est arrivé en premier. Marcus, dans l'ombre, murmura « Il est son créateur, n'est-ce pas ?» Harrow hocha la tête, pas par morsure, par le sang, par l'alchimie, par une erreur qu'on a appelée prophétie. Et que va-t-il faire maintenant? Harrow serra sa coupe de cristal jusqu'à la briser. Il essaiera de la ramener dans la lignée noire, mais l'enfant ombre n'est pas une possession, c'est un feu libre, et elle brûlera ou brillera, selon qui l'embrassera en premier. Bella s'enfuit, pas avec les Cullen, pas avec Lorien, seule. Elle s'enfonça dans les bois, des jours entiers, sans manger, sans dormir, juste en sentant chaque cellule de son corps s'éveiller. Elle voyait dans le noir, entendait les pensées des oiseaux, savait quand la pluie tomberait, quand un arbre mourrait, et aussi quand on la suivait. Lorien la retrouva sans violence. « Je ne suis pas ton ennemi. Qui suis-je » demanda-t-elle. Lorien s'agenouilla. « Tu es Benedetta, fille de l'équilibre, le croisement entre l'humanité et l'éternel, un être né pour n'obéir ni aux vampires ni aux hommes. Et que veux-tu de moi ?» Lorien la regarda avec fierté et douleur mêlée. « Rien. Seulement que tu te rappelles que tu n'as pas à choisir un camp, car tu es une troisième voie. » Bella revint, pas avec des réponses, mais avec de la clarté. Les Cullen l'accueillirent, Edward l'enlaça, et pour la première fois, elle le serra plus fort que lui. « Tu es toujours toi ?» demanda-t-il. Bella hocha la tête. « Oui, sauf que maintenant je sais que je ne suis pas ta création, ni son erreur, ni une prophétie. » « Alors, qu'es-tu ? » « Je suis la fissure dans les règles, et la preuve que le futur ne ressemble plus au passé. » À Volterra, Harrow regardait vers le nord, inquiet, car quelque chose de nouveau était né. Et c'était pas une fille, ni une ombre, c'était une reine qui ne connaissait pas encore son royaume.